De nouveaux manuels scolaires à caractère chrétien désormais sur le marché. L'ambition est adossée à la montée en puissance des cas de dépravation de mœurs dans des établissements scolaires camerounais. Des livres didactiques dénommés Pratiques de la foi des classes de 6e en terminale ont été présentés à la communauté éducative lors de la cérémonie de dédicace à la Fondation Tandemuna à Yaoundé. Dans un souci de renforcement du système éducatif par les pratiques de la foi, plusieurs thématiques se resserrent entre les lignes. Les ouvrages adressent de manière particulière les problèmes quotidiens des enfants. Et vous savez que le plus souvent, la connaissance n'est pas suffisante pour transformer. Je parlais de la compétence intellectuelle. Elle n'est pas suffisante pour transformer. La compétence qui transforme, c'est la compétence éthique et surtout la compétence spirituelle. Et ce que nous apportons à notre jeunesse africaine et camerounaise, c'est à la fois la compétence intellectuelle, parce que les thématiques abordées sont aussi donc intellectuelles. C'est la compétence morale, éthique, parce que justement, nous avons développé, élaboré des contenus liés à la compétence éthique et la compétence spirituelle, parce que ce sont d'abord des ouvrages qui ont des substrats spirituels chrétiens. L'enseignement des modules liés à la connaissance éthique et spirituelle viendront booster davantage le niveau des jeunes élèves face aux problématiques de la société actuelle. Ces ouvrages-là répondent à une question qui est essentielle, c'est-à-dire comment réconcilier notre jeunesse avec des valeurs qui nous semblent fondamentales. Quand on connaît le contexte social qui est le nôtre en ce moment, avec la prolifération des dépravations de diverses natures. C'est un ouvrage qui viendrait donc réconcilier la jeunesse avec les valeurs morales. Et en cela, l'impact que ces ouvrages-là pourraient produire sur les jeunes sont de nature à former, à créer demain une société qui serait plus à même de porter plus haut ce que nous avons de plus cher, l'être humain, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Pour le collectif d'auteurs, la réception de ces chefs-d'œuvre n'aura pas de barrière dans des établissements scolaires confessionnels. Ces ouvrages, j'ai pu le dire du haut de cette tribune, et de mes nombreuses années ou décennies d'expérience dans l'encadrement des jeunes, sont une voie de salut pour la jeunesse camerounaise et africaine. Ce sont les ouvrages que tout le monde attendait, mais que seul le laboratoire international culturel des sciences de l'éducation et le groupe Salaman ont eu le courage de féconder. Dans un style libre et un contenu aéré et attractif, de par la disposition des illustrations, les auteurs abordent des préoccupations majeures des jeunes avec des thématiques gonflées à bloc. Nous voulons intégrer à la jeunesse aujourd'hui en perte de vitesse dans un contexte pollué par ce que nous voyons aujourd'hui, la dépravation des mœurs, les viols, la pornographie, l'homosexualité, les agressions que nous avons aujourd'hui dans les établissements scolaires. Donc c'est une réponse à travers ces différentes thématiques que nous avons abordées dans ces 5 ouvrages dénommés les pratiques de la foi. Après ces diagnostics, ces livres, une sorte de thérapie aux maux sociaux, sont salués à leur juste valeur. Notre conseil d'orientation, ce sont des manuels qui tombent à point nommé parce que nous faisons face à un niveau de dépravation de mœurs dans cette société qui ne dit pas son nom. Et nos enfants sont vraiment à la merci de toutes sortes de dérives. Ça fait mal parce qu'on se rend compte que on est faible face à ce genre de dérives. On ne sait pas quoi faire. Les parents ne savent pas quoi faire. Les aînés, bref, tous ceux qui font partie de la communauté éducative sont perdus. Et on a l'impression qu'on ne se sent pas très concerné par ce qui arrive. C'est normal, lorsque votre enfant n'est pas au devant de la scène, vous pouvez penser que vous êtes à l'abri. Mais lorsque c'est votre enfant qui va se retrouver en train d'avoir la nudité sur la toile, en train de fumer, de se droguer, alors là, on comprend qu'on est vraiment concerné et on est dans une société où si on baisse des bras,
alors la jeunesse va périr. Donc ces manuels sont les bienvenus parce que je pense que c'est le début d'un changement, d'un renouveau, d'une transformation des mentalités, des paradigmes, n'est-ce pas, dans notre société et surtout en ce qui concerne la jeunesse. Bien avant la cérémonie de dédicace, les auteurs ont mis les bouchées doubles afin de faciliter l'enseignement à travers ces manuels scolaires. Le séminaire de recyclage des moniteurs tenu au hall de la Maison Clé à Yaoundé est une sorte de passerelle d'intégration de ces œuvres d'esprit qui entrent en vigueur dès la rentrée prochaine dans des établissements à caractère chrétien.